a commencé. Il a commencé. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 9 mai 2024 qui nous sort du livre de Marc chapitre 9 verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, ce matin, si tu crois, tout est possible à cela. Bien-aimé, il n'existe aucune porte que celui qui croit ne peut ouvrir. Bien-aimé, il n'existe pas de limite pour celui qui croit. Bien-aimé, lorsque tu crois en ce que tu dis, lorsque tu crois en ce que tu fais, cette chose à laquelle tu crois, cette chose pour laquelle tu crois va se soumettre et va exister. Bien-aimé, ce matin, nous n'avons pas besoin de voir avant de croire. Mais c'est lorsque nous croyons que nous voyons. Bien-aimé, la croyance, c'est une foi inébranlable. C'est une foi ferme que nous avons à ce que nous demandons, à ce que nous voulons voir s'accomplir. Bien-aimé, et cette foi va appeler à l'existence ce que nous voulons qu'il existe. Bien-aimé, tu dois croire en ce que tu veux. Tu dois croire en ce que tu dis. Parce que lorsque tu crois, tu télécharges, n'est-ce pas ça, dans le lieu spirituel et tu appelles cela à l'existence dans le lieu physique. Bien-aimé, quand tu crois, tu as un pouvoir de télécharger toutes choses dans le lieu spirituel et de venir l'installer dans le lieu physique. Bien-aimé, la croyance, la foi est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort, bien-aimé. Si tu ne crois pas, tu n'existes pas. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre par la foi. Nous devons c'est parce que nous croyons que nous vivons. C'est parce que nous croyons que nous vivons. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé, ce que tes yeux voient est trop faible, est trop petit. Mais ce que ton esprit voit, alléluia, c'est ça qui est important. Parce que avant que toute chose n'existe matériellement, ces choses ont d'abord existé dans l'esprit. Bien-aimé, avant de créer une entreprise matérielle, une entreprise physique que tout le monde va voir, cette entreprise a d'abord été créée psychologiquement, a d'abord été créée dans ton esprit. Bien-aimé, avant d'enfanter un bébé, la grossesse, l'enfant est d'abord invisible, mais il existe déjà. Lorsque la femme accouche, tout le monde peut voir physiquement que oui, voici l'enfant. Mais avant de voir l'enfant existe déjà quelque part. Bien-aimé, ce matin, tout ce qui existe matériellement a d'abord existé spirituellement. Et ceux qui ont réalisé des choses matériellement l'ont d'abord conçu en esprit. C'est parce qu'ils ont cru en ce qu'ils ont pensé. C'est parce qu'ils ont cru fermement
à leur imagination que cela est arrivé à l'existence. Bien-aimé, tu ne pourras jamais réaliser sans croire d'abord en ce que tu veux réaliser. Tu ne peux pas avoir un projet qui va se réaliser si dans ton esprit, pour toi, il n'est pas déjà réel. Bien-aimé, lorsque nous regardons la femme à la perte de sang, c'est dans son esprit qu'elle s'est dit. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Donc elle a parlé avec elle-même, avec son esprit, que si seulement je peux toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, je serai guérie. Elle a cru en ça, elle a conçu ça dans son esprit. Et lorsqu'elle est passée à l'action, elle a été guérie d'une maladie dont elle souffrait depuis 12 années. 12 ans, bien-aimés. Aujourd'hui, des gens ont des situations qui durent depuis des années. À cause du manque de foi, tu souffres dans ta chair. À cause du manque de foi, tu stagnes dans tout ce que tu fais. Il suffit juste de croire, juste un peu. Et la situation qui te tracasse depuis des années va changer. Bien-aimé, ce matin, crois-tu à ta guérison? Crois-tu à ta percée? Crois-tu à ton élévation? Crois-tu à ton projet? Crois-tu à ton enfant? Crois-tu en ton mari, en ta femme? Crois-tu en ton Dieu? Penses-tu que ce qu'il a dit, il le fera? Es-tu sûr de ça? Alors, tu le verras s'accomplir. Alléluia, nous allons prier. Papa, merci encore pour la parole de ce matin, pour le souffle de vie encore renouvelé. Merci pour la santé. Merci, Papa, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Papa, cette journée. Oh Dieu, c'est toi qui l'as faite, alors qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Cache-nous dans le précieux sang de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous.